Alors mes chers amis, il y a une question qui se pose de temps en temps le Shabbat. On aimerait bien préparer une salade de fraises. Et comme d'accoutumé, mettre un petit peu de sucre dessus. En général, comment on prépare ces salades? On met du sucre 1 heure, 2 heures à l'avance, de sorte à ce que le jus qui est contenu à l'intérieur des fraises se dégorge, et ensuite qu'on ait comme ça en plus un bon assaisonnement. Question, a-t-on le droit de le faire Shabbat ou pas? Alors, dans le cours précédent, nous expliquions qu'il y a une interdiction de saler une salade de légumes, par exemple. J'ai une salade de légumes dans laquelle il y a des légumes dont on a l'habitude généralement de faire des variantes, par exemple des carottes crues, et j'aimerais bien saler cette salade. Et on avait dit que c'était un véritable problème, sauf si, dans l'assaisonnement, on met aussi de l'huile ou du vinaigre ou autre chose. Mais de mettre que du sel, c'est un problème. Pourquoi? Très succinctement, parce que lorsque les gens me voient mettre du sel dessus, ils ont l'impression que je suis en train de faire des variantes, que je suis en train de laisser macérer ces légumes-là. Question qui va se poser, est-ce la même chose pour le sucre? Si je mets du sucre sur ma salade de fraises et que je mets que du sucre, je ne mets pas de jus de raisin, je ne mets pas de vin, je ne mets rien d'autre, pourra-t-on autoriser cette chose-là ou pas? Alors il y a certains décisionnaires, tels que le Rav Chaim Naé, tels que le Shmirat Shabbat qui est le Cheta, qui vont dire que c'est interdit. Parce que le sucre a les mêmes facultés que le sel. D'ailleurs, on voit bien que lorsqu'on laisse les fraises ou autres fruits dans du sucre, il y a du jus qui se dégorge. Donc on voit bien que les facultés du sel sont identiques à celles du sucre. Et donc ce qu'on a interdit au sujet du sel, on devrait l'interdire au sujet du sucre. Simplement, il y a beaucoup de décisionnaires qui ont désapprouvé cet avis. Le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Nissim Karelitz, et ils disent la chose suivante. Ils disent tout d'abord, il faut savoir que c'est pas vrai de dire que le sel et le sucre ont exactement les mêmes propriétés. La preuve. Que se passe-t-il si un homme aimerait saler sa viande? Aujourd'hui, Baruch Hashem, quand on achète de la viande, elle est déjà salée. Mais à l'époque, il fallait procéder à la melicha. On achetait une viande qui n'était pas encore salée, et il fallait la saler pour réussir à extraire complètement le sang qui s'y trouve. Généralement, comment on procède à ce salage? Avec du sel, comme son nom l'indique. Imaginez que je me trouve dans un endroit où il n'y a pas de sel, et j'aimerais le faire avec du sucre. Est-ce qu'on dira que ça fonctionne? Parce que le sucre, il a cette propriété-là de réussir à extraire le liquide, le sang en l'occurrence, qui se trouve à l'intérieur de la viande. Ou est-ce qu'on dira que non, il n'y a que le sel qui peut jouer ce rôle, et sûrement pas le sucre? Eh bien, il y a un grand décisionnaire qui s'appelle le Ikaré Adat, qui a voulu dire que ça fonctionne. Si avec le sel ça fonctionne, avec le sucre ça fonctionne. On n'a qu'à faire un essai. On verra bien que si on met du sucre au-dessus de cette viande-là, eh bien le sang va être aspiré par ce sucre. Simplement, la grande majorité des décisionnaires, le Ben Ishraï et le Rav Ovadia Yosef et tous les autres décisionnaires, désapprouvent complètement cet avis. Il dit c'est vrai que le sucre a un petit peu cette propriété, mais pas jusqu'au bout. Si Chachamim ont institué qu'il fallait procéder au salage avec du sel, c'est qu'ils considèrent qu'il n'y a que le sel qui peut complètement extraire le sang qui se trouve à l'intérieur de cette viande, et pas le sucre. Et donc, dit le Rav Ovadia Yosef, même si a posteriori on a procédé au salage, entre guillemets, avec du sucre, ça ne fonctionne pas, et on ne pourra pas consommer cette viande-là une fois qu'on l'aura cuite. C'est un point qui est important à connaître. Dit le Rav Ovadia Yosef, dit le Rav Ben Sion Abba Shaul, vous voyez bien que le sucre, c'est pas comme le sel. Donc si on a interdit de saler une salade, on a interdit de saler. Qui a dit qu'on a interdit aussi de sucrer? Voilà pourquoi ces décisionnaires-là disent qu'on peut tout à fait autoriser. Lorsqu'une personne me voit mettre du sucre dans des fraises, elle ne se dira pas celui-là, il est en train de procéder à une macération. Plus que ça. Ça ne s'appelle pas une macération. Même si je laisse le sucre pendant plusieurs heures, ça ne s'appelle pas une macération. Et donc c'est autorisé. Les poskim ajoutent encore un autre point, et ils disent la vérité. On a l'habitude de faire macérer des fraises. On a l'habitude de faire des variantes de fraises en y mettant du sucre. Pas du tout. En général, on assaisonne simplement notre salade avec un petit peu de sucre. Donc il n'y a pas lieu de supposer qu'une personne qui me verrait mettre du sucre, elle se dirait celui-là, il est en train de procéder à une macération.
De la même façon qu'on a dit le cours précédent, que si jamais on vient saler par exemple des tomates, ou qu'on vient saler des avocats, on ne va pas en venir à se dire que celui-là est en train de procéder à une macération, vu que ce genre de légumes, ce n'est pas des légumes qu'on a l'habitude de macérer. Et bien là, pareil. Voilà pourquoi dira le Rav Karelitz, on a le droit aussi par exemple de mettre du sucre sur du pamplemousse, parce qu'on n'a pas l'habitude de procéder à une macération de pamplemousse. Le Rav Ovadia Yosef dit que si une personne veut se montrer rigoureuse, et qu'elle veut interdire de sucrer sa salade de fraises par exemple 2 heures à l'avance, parce qu'elle veut se dire peut-être que malgré tout, si on laisse pendant 2 heures, il y a effectivement du jus qui va être extrait, etc. Et donc peut-être qu'on pourrait appeler ça une macération, dit le Rav Ovadia Yosef, même si on veut se montrer rigoureux, qu'on le soit. Mais ça c'est dans la mesure où on le fait longtemps avant. Si on vient sucrer notre salade juste avant et la consommer, là il n'y a aucun problème. Pourquoi ? De macération il n'y en a pas, j'ai laissé 2 minutes. Et que les gens viennent à me suspecter que j'ai macéré, pas du tout. Les gens ne me suspecteront pas pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Donc je répète, d'après la halakha, on a le droit même de sucrer la salade 2 heures à l'avance. Et ça ne s'appelle pas une macération. Telle est l'opinion du Rav Ovadia Yosef, du Rav Ben Sion Abba Shaul, du Rav Nissim Karelitz, etc. Le Shmirat Shabbat Keil Cheta, le Rav Chaim Naeh, eux interdisent. Maintenant, si on veut se montrer plus rigoureux, dit le Rav Ovadia Yosef, alors qu'on ne procède pas à cet assaisonnement-là, à mettre du sucre 2 heures à l'avance. Mais si on veut le mettre 2 minutes à l'avance, juste avant de consommer la salade, là, dit le Rav Ovadia Yosef, il n'y a aucun problème. Même ceux qui veulent bien faire, ils peuvent le faire de cette façon-là, il n'y a strictement aucun problème. Tout mes chers amis, et à très bientôt.